back to the site and maybe could make something cool. What is the Facebook exactly? It's an online directory that connects people through universities and colleges through their social networks there. You sign on, you make a profile about yourself by answering some questions, entering some information such as your concentration or major at school. Le 4 février 2004, un geek de l'université de Harvard lance un réseau social pour les élèves de son école. 24 heures plus tard, le site compte environ 1400 inscrits, et 17 ans plus tard, c'est 2,9 milliards d'inscrits. Ce geek, vous le connaissez certainement, c'est Mark Zuckerberg. Son réseau social, c'est Facebook. Le personnage de Mark Zuckerberg est perçu de bien des façons dans l'imaginaire collectif. Entrepreneur de génie, manipulateur, PDG discret, beaucoup de mystères entourent le fondateur de Facebook. D'ailleurs, il y en a même qui pensent que c'est un robot. Mais d'ailleurs, je tiens à vous rassurer, sur ce point on a la réponse. C'est un robot. Ouais, c'est un robot, ouais. Une chose est sûre, c'est aujourd'hui l'un des hommes, enfin un des robots du coup, les plus puissants de la planète. Ah si, quand tu diriges le plus grand réseau social de tous les temps, t'as quelques privilèges quand même. Nous allons répondre ensemble dans cette vidéo à plusieurs questions qui résident autour de ce personnage. Mark Zuckerberg est-il vraiment développeur? Mark Zuckerberg a-t-il codé Facebook? Et si oui, dans quelle mesure? Le film The Social Network, qui raconte l'histoire de Facebook à ses débuts, ne nous induit-il pas en erreur par rapport à ce qu'il s'est vraiment passé? Et enfin, si Mark Zuckerberg a réellement codé Facebook, cela veut-il dire que n'importe quel développeur peut aussi devenir milliardaire? Avec une fortune estimée à 130 milliards de dollars, il fait partie des 5 hommes les plus riches de la planète. Finalement, je me dis qu'avec tous les projets dont vous me parlez en commentaire et par email, y a peut-être un futur milliardaire parmi vous. Et je tiens à passer un message à toi, le futur milliardaire dans mes abonnés. Une fois que tu y seras arrivé, n'oublie pas d'envoyer un petit million sur la chaîne. C'est pour manger, c'est pour manger. Pour la petite info, Mark Zuckerberg est devenu milliardaire à l'âge de 23 ans, donc traînez pas trop. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Sans plus attendre, essayons de rassembler les éléments à notre disposition pour comprendre dans quelle mesure Mark Zuckerberg a codé de ses propres mains le plus grand réseau social de tous les temps. Dans un premier temps, nous allons démêler le vrai du faux concernant le film The Social Network. Si je voulais faire des vues, je dirais même débunker. Ouais. On va débunker The Social Network. Pourquoi nous intéresser à ce film, me direz-vous, à juste titre? J'aurais tout aussi bien pu réaliser cette vidéo sans en parler. Eh bien pour la simple et bonne raison que selon moi, ce film est l'élément qui a eu le plus d'impact sur le grand public concernant l'image du PDG de Facebook. Sorti en 2010, il réalise une recette de 220,8 millions de dollars dans le monde en 5 mois. En France, nous sommes 1,4 million à avoir vu ce film cette année-là, et dorénavant certainement beaucoup plus. Et bizarrement, je doute qu'il y ait eu plus d'1 million de Français qui aient lu la biographie complète de Mark Zuckerberg, histoire d'avoir la vraie version des faits. Non, tu vois, sur cette information, j'ai un énorme doute. Il me semblait donc pertinent de relever dans ce film les passages où Mark Zuckerberg est affilié de près ou de loin à l'informatique, et également au codage des premières versions de Facebook. Car oui, si Mark Zuckerberg a mis la main à la pâte dans le code de Facebook à un moment donné, c'était à ses débuts. Quand tu deviens milliardaire, t'en as plus rien à foutre du code. Entre écrire une fonction pour manipuler une hashmap et dominer le monde, Zouk a fait son choix. Oui, alors pour le reste de la vidéo, on va raccourcir Mark Zuckerberg en Zouk, pour des raisons pratiques. Revenons-en à nos moutons. J'ai donc répertorié après visionnage tous les moments où Zouk est affilié à l'informatique ou au codage de Facebook. Tenez-vous bien, ils sont au nombre de 11. Pour des raisons de copyright, je ne pourrai évidemment pas diffuser les extraits, mais ne vous inquiétez pas, on va se débrouiller avec des screenshots. À la 8e minute, on voit Zouk poster un billet sur son blog. Il s'agit là de code HTML pur et dur. À la 10e minute, il manipule un terminal où il écrit une commande wget, qui est une commande très classique permettant de récupérer des fichiers depuis le web. Par la suite, il explique la façon dont il procède pour récupérer les informations des élèves de Harvard en scrapant les sites web des différentes fraternités grâce à des scripts. À ce sujet, il dit à la 11e minute, il nous envoie directement sur un PHP qui lui nous redirige vers je sais pas quoi, en parlant d'un des derniers sites web qu'il a eu le plus de mal à scraper. On en déduit que Zouk est familier avec le langage PHP qui était à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, la technologie prédominante pour générer des pages web dynamiques. Pour revenir au script qu'il utilise pour scraper les sites
site web des fraternités d'Harvard, le film nous montre quelques secondes plus tard l'un de ces fameux scripts. Il est écrit en langage Perl et ne fait rien de bien compliqué. À base de boucles et de wget, il parvient à récupérer les informations des élèves sur le site http://leveret.harvard.edu, qui existe encore aujourd'hui. À la 12e minute, Zook et son acolyte Eduardo Saverin mettent au point l'algorithme de FaceMash, une application pour trier les filles qui sera plus tard suspendue par Harvard. D'ailleurs, je tiens à préciser, toutes ces histoires de scrapping, de récupération de données, etc., c'était en rapport avec FaceMash, qui n'a absolument rien à voir avec Facebook. À la 15e minute, nous voyons un terminal contenant tous les requêtes effectuées sur FaceMash après le lancement. Celles-ci iront jusqu'à faire planter le réseau de Harvard quelques minutes plus tard. Ils évoquent 22 000 connexions en 2 heures dans le film. 22e minute, on change de registre. Zook est interrogé par 3 autres étudiants qui veulent lui proposer un projet. Il raconte alors qu'il a créé, lorsqu'il était au lycée, une application pour lecteur MP3 qui sait reconnaître les goûts musicaux et que Microsoft a voulu lui racheter. Si jamais tu doutais que Mark Zuckerberg était un génie, le film te dit clairement que t'as rien compris. Marc au lycée, c'était le boss final de ta classe. À la 30e minute, le film montre certaines maquettes des pages du futur Facebook. Page de profil, page de login, page de bienvenue, etc. Toutes réalisées par Zook. Une minute plus tard, Zook demande à son collègue une unité Linux dédiée pour faire tourner la page avec MySQL, pour gérer le trafic. MySQL est un système de gestion de base de données très répandu dans le monde, encore en 2021. À la 33e minute, Zook enregistre le nom de domaine thefacebook.com sur Network Solutions. C'était le 11 janvier 2004, et sachez que ce site de réservation de nom de domaine existe encore 16 ans plus tard. Une fois The Facebook lancé, il y eut 650 utilisateurs le premier jour. Enfin, dernier extrait que j'ai à vous montrer concernant l'univers de l'informatique au sein du film The Social Network, c'est un passage assez emblématique. Zook est à la recherche de stagiaires pour travailler sur Facebook, il organise un challenge avec plusieurs participants et l'objectif est devenir administrateur d'un serveur web Python et intercepter tout le trafic transitant sur le port sécurisé en moins de 10 minutes. Et les participants doivent boire un shot toutes les 10 lignes de code. Je sais pas s'il y en a déjà parmi vous qui ont essayé de coder bourré, mais en gros tu te réveilles le lendemain et tu dois faire une sorte de reverse engineering sur tout ce que t'as codé la veille. C'est pas très pratique. Dans le film, Zook affirme qu'il a lui-même mis au point le test. Lorsque celui-ci est fini, il vérifie les résultats des participants en passant moins de 3 secondes par écran. Ouais. Ah, c'est un génie, on vous a dit que c'est un génie. Bien, nous en avons fini avec ces extraits et donc voici les quelques informations qu'on peut en retirer. En termes de technologie, Zook a manipulé de l'HTML, du PHP et du MySQL pour la partie web. Pour faire tourner ses scripts de scrapping, il a utilisé le langage Perl. Il est aussi capable de mettre en place des serveurs web Python. Zook réalise des maquettes d'interface graphique à ses heures perdues. Zook a réalisé, étant jeune, une application pour les lecteurs MP3 que Microsoft a voulu racheter. Zook a codé à lui tout seul la première version de Facebook, qui s'appelait à l'époque The Facebook. Finalement, Zook est un génie de l'informatique. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler ici qu'on parle bien d'un film hollywoodien. Déformer la réalité, c'est un peu leur métier. Donc prenons un peu de recul vis-à-vis de ces informations. Il va maintenant être nécessaire de vérifier autant que possible ces informations en nous intéressant au vrai parcours de Mark Zuckerberg. Il faut savoir que très tôt, Zook s'intéresse déjà à l'informatique. Son père lui apprend dans un premier temps le langage basique sur Atari et embauche plus tard un professeur privé, développeur professionnel pour enseigner à son fils. Ce professeur qualifiera plus tard Mark Zuckerberg de prodige de l'informatique. À l'âge de 12 ans, Zook met au point un logiciel de messagerie instantanée entre les ordinateurs de sa famille et ceux du cabinet dentaire de son père. À l'âge de 12 ans, j'essaie d'attraper Groudon sur Pokémon Ruby. Dans mes recherches sur le parcours de Zook, je souhaitais éclaircir un premier point en priorité. Est-il passé ou non par un cursus de développeur ? Je ne vais pas faire durer le suspense, la réponse est oui. Alors, il n'est pas arrivé au terme de celui-ci car l'aventure Facebook s'est lancée entre temps, mais il a bien suivi un cursus de Computer Science au sein de Harvard, débuté en 2002. On peut constater qu'encore aujourd'hui, 19 ans plus tard, ce programme existe toujours au sein de Harvard. Alors oui, en 19 ans, il y a eu quelques petits progrès techniques, je pense que tu es au courant, donc forcément le cursus a bien changé, mais là n'est pas la question. À ce sujet, j'ai voulu remonter dans le temps et essayer de voir ce que contenait le cursus de Zook à l'époque. J'avais terriblement envie de retrouver les technologies évoquées dans le film, ce qui aurait été une belle confirmation. J'ai donc utilisé la Wayback Machine pour revenir presque 20 ans en arrière. Je ne pensais pas avoir de résultats en retournant si loin dans le passé, mais je m'en trompais. Voici le site de Harvard en 2002.
J'ai alors commencé à trifouiller un peu cette antiquité, mon objectif étant de trouver des informations relatives au cursus de computer science de l'époque. Ce fut un peu fastidieux, mais j'ai fini par trouver 2 pages intéressantes, datant de 2000 et de 2001. Cette première page date de l'année 2000 et provient du manuel des étudiants de la faculté d'arts et sciences de Harvard de l'époque. Vous aurez le lien en description pour ceux que ça intéresse, mais pour faire simple, il s'agit de la répartition des heures de cours pour le cursus Computer Science. La deuxième page date de l'année 2001 et provient du site de l'administration scolaire de Harvard de l'époque. Ici on retrouve bien plus en détail les différents chapitres au programme du cursus Computer Science. C'est assez impressionnant de voir à quel point ce programme semblait complet concernant les technologies que je souhaitais retrouver par rapport à ce qui était présenté dans le film The Social Network. Malheureusement rien de très probant si ce n'est SQL à un endroit, sachant que MySQL est évoqué dans le film. Les technologies Lisp, C++ et Java sont également évoquées sur cette page. Après avoir utilisé la Wayback Machine, nous ressortons tout de même avec une réponse. Mark Zuckerberg a bien suivi un cursus de développeur, ou du moins quelque chose qui s'en rapproche fortement. Cependant, une question reste en suspens. Comment Zuck a-t-il pu coder la première version de Facebook tout seul en seulement quelques mois? Et est-ce vraiment lui qui l'a codé? Pour répondre à la seconde question, oui, c'est bien Zuck qui a développé seul la première version de Facebook, mais gardez à l'esprit que ce qui existait alors n'a absolument rien à voir avec le Facebook que l'on connaît. Aujourd'hui, Facebook compte 90 000 employés, dont plus de 10 000 ingénieurs. Autant te dire, on n'est pas chez le chef kebabier du coin. Là, on a passé un niveau. Lorsque The Facebook est sorti en 2004, la prouesse portait plus sur l'idée du produit en elle-même que sur la réalisation technique. Le réseau social était à l'époque bien moins fourni. Pas de fil d'actualité, pas de mur et pas d'application tierce. On comptait moins d'une dizaine de pages interactives. Pages d'inscription et de connexion, profil, liste d'amis, messages, groupes, etc. Mettre en place un environnement Linux, Apache, MySQL, PHP était quelque chose de relativement simple à l'époque, et l'est toujours aujourd'hui. En résumé, la première version de Facebook développée par Mark Zuckerberg pouvait être réalisée assez rapidement et facilement par un développeur professionnel. La problématique se situait davantage sur la scalabilité et la cybersécurité qui pouvaient poser problème à l'avenir. D'ailleurs, à ce sujet, l'un des détracteurs de Zuck, Aaron Greenspan, un ex-camarade de classe, révèle dans son livre que le code livré par Zuck était un bordel, plein de requêtes HTTP non optimisées et une passoire concernant la sécurité. Alors, propos à prendre au pied de la lettre, je ne sais pas, mais on dirait qu'il y a quand même quelqu'un qui a pris le somme que son camarade de classe devienne milliardaire. Avant de passer à la dernière partie de cette vidéo, vous vous souvenez dans le film The Social Network, nous avions vu que Mark Zuckerberg avait créé une application pour lecteur MP3 au lycée et que Microsoft avait voulu racheter. Eh bien, c'est véridique. Diverses sources racontent des versions un peu différentes de l'histoire, mais elles se rejoignent sur un point. Microsoft a voulu racheter cette application pour au moins $1 million, tout en imposant à Zuck, dans ce cas, de quitter ses études pour être embauché dans leur rang. Mais Microsoft avait omis un truc. Tu dis pas à Zuck ce qu'il doit faire. Hein, non. Donc Zuck, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décliné l'offre, il a mis son application libre d'usage et il est allé à Harvard. Finalement, au-delà d'être un vrai crack en informatique, Mark Zuckerberg est quelqu'un d'extrêmement brillant pour imaginer des produits et des solutions, et c'est en grande partie à cela qu'il doit sa réussite. Mark Zuckerberg n'est pas devenu milliardaire parce qu'il était développeur. Zuck est devenu milliardaire parce qu'il a eu la bonne idée, au bon moment, au bon endroit, et également parce qu'il avait les moyens et les connaissances techniques de réaliser lui-même le produit qu'il imaginait. Donc le fait d'être développeur rentre effectivement dans la balance, mais ce n'est qu'un des nombreux ingrédients de son succès. T'auras beau avoir les meilleurs œufs au monde sortis fraîchement du fion d'une poule de basse-cour, si t'as pas de fromage en cuisine, tu pourras pas faire une omelette au fromage. Dans notre cas, t'auras beau être un développeur chevronné, si ton idée est à chier, en retard sur son temps, déjà réalisé, ou que t'as pas de réseau et pas d'argent, tu ne pourras jamais devenir milliardaire avec ta startup. J'aurais presque envie de dire CQFD, mais j'ai toujours envie de mettre une grosse clacasse, tu vois, à ceux qui disent ça avec un air condescendant. CQFD. Par ailleurs, un ingrédient à ne pas omettre dans la genèse de Facebook, c'est que Mark Zuckerberg réalisait une partie de son cursus dans le domaine de la psychologie. Je pense que cela représente un point important à prendre en compte qui explique comment Zuck a su mettre au point un produit et une expérience utilisateur qui a immédiatement plu à la cible visée, qui était à l'époque les élèves de Harvard.
C'est donc un combo de compétences, d'intuition et de circonstances qui ont fait du développeur Mark Zuckerberg à l'époque l'un des plus jeunes milliardaires du monde. Alors restez tout de même convaincu d'une chose, à moins de tomber sur une clé USB dans la rue qui contient la clé d'un wallet à 30 000 bitcoins, le seul moyen pour un développeur de devenir milliardaire, c'est de monter une startup à succès. Non, parce qu'avec ton OnlyFans où tu montres tes yep, ça suffira pas. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'essaie de me tourner vers un format plus qualitatif que ce soit sur l'écriture comme sur le montage, ce qui me prend accessoirement 5 à 10 fois plus de temps. Hein, c'est génial, j'adore ma vie. Et donc c'est ce que vous verrez à l'avenir sur la chaîne, avant que je pète un plomb. Pour me soutenir, le petit like fait bien sûr toujours plaisir. Si vous sentez d'humeur généreuse, le partage c'est encore mieux. Le débat dans les commentaires, d'après vous, le métier de développeur est-il un des mieux placés pour devenir milliardaire? Voilà, j'ai hâte de lire vos réponses. Je vous dis à la prochaine, c'était Max des Frères Codeurs. Bisous.